Les Européens n'en peuvent plus de l'Ukraine. Oui, vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous montrer ici un débat très important d'un député français qui décide d'avouer que l'Ukraine demande aujourd'hui l'impossible à l'Europe. L'Ukraine demande l'impossible à l'Allemagne, l'Ukraine demande l'impossible à la France. Mais bon, nous avons parlé depuis. Nous avons même vu des gens qui nous ont parlé de la contre-offensive ukrainienne qui, quand elle devait arriver, devait disloquer toutes les troupes russes qui étaient déjà en Ukraine. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui que la contre-offensive a été lancée? Quels sont les résultats? Au contraire, la Russie vient encore d'envoyer un bataillon de soldats tchétchènes qui viennent d'arriver en Ukraine et qui vont encore attaquer fort à Donetsk. Aujourd'hui donc, les Européens veulent nous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, les contre-offensives, que ce que l'Ukraine demande à l'Europe est de plus en plus impossible. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on sait que c'est impossible. Au début de ce conflit, nous avons fait des vidéos pour demander aux autorités européennes de pousser Zelensky vers une négociation pour avoir la paix. Mais nous avons même vu nos vidéos supprimées sur les réseaux sociaux. Nous avons vu nos comptes attaqués par YouTube eux-mêmes parce qu'ils estiment que quand vous parlez de ce conflit-là et que vous n'apportez pas votre soutien obligatoire à l'Ukraine, du coup, ils vous bloquent ou bien ils suppriment vos vidéos, ce qui entraîne souvent des mises en garde de YouTube et vous risquez même souvent de perdre vos chaînes, tout simplement parce que vous avez dit que vous pensez qu'il faut régler ce problème-là dans la paix. Aujourd'hui, vers où ils sont en train d'aller? Vous allez écouter, et c'est un député qui vous dit que lui, il est pro-France et il se bat pour les intérêts de la France. Ben, ça a toujours été comme ça, hein, c'est pas surprenant. On sait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont même pas d'alliés, ils ont juste des intérêts. Quand ils sont avec vous, c'est parce qu'ils savent très bien qu'avec vous, ils peuvent avoir quelque chose. Si ils ne sont plus sûrs d'avoir cette chose-là, ils vous laissent tomber tout de suite. Par contre, en Ukraine aujourd'hui, ils sont sûrs et certains que Zelensky ne peut pas gagner Vladimir Poutine. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit. La guerre qui oppose aujourd'hui la Russie et l'Ukraine est une guerre perdue d'avance par l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas gagner la Russie. Il est impossible pour un pays aujourd'hui dans le monde de gagner militairement la Russie. Pourquoi c'est impossible? C'est impossible parce que la Russie a la bombe nucléaire. C'est-à-dire, la Russie va préférer que tout le monde perde plutôt qu'elle perde elle seule. Aucun pays dans le monde, ni la Chine, ni les États-Unis ne peut battre aujourd'hui la Russie face à un combat militaire. Parce que tout pays qui a une bombe nucléaire ne peut pas perdre une guerre. Ils ne peuvent pas perdre une guerre. Parce qu'un pays qui a une bombe nucléaire est capable de causer des désastres, mais qui peuvent toucher, c'est-à-dire une partie du monde et en finir toute une population qui est dans des grandes villes comme Paris, comme Londres. Et comment vous comptez gagner ce genre de pays qui a les armes de dernière génération? C'est donc impossible d'aller au front avec ce genre de pays-là si ce n'est pas tout simplement pour utiliser un pays pour atteindre des objectifs nocifs. Ici, nous considérons que l'Occident a utilisé l'Ukraine pour atteindre les objectifs face à la Russie. Mais jusqu'aujourd'hui, ces objectifs-là ne sont pas atteints. Ils ne pourront jamais être atteints. Au contraire, la Russie est en train de gagner cette guerre-là et elle va la gagner. Parce qu'elle a la bombe nucléaire et aucune personne au monde ne peut la battre. Aucune personne. C'est pourquoi on demande aux pays africains aussi de tout faire pour avoir les bombes nucléaires. La Chine, écoutez ce débat qui dure 5 minutes là et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Vous êtes député européen, le président ukrainien était devant les instances européennes en fin de semaine dernière, Volodymyr Zelensky, pour réclamer davantage d'aide, des avions de combat, plus de soutien. Est-ce que vous comprenez sa demande et est-ce que vous l'approuvez? Je la comprends parce que l'intérêt de l'Ukraine, c'est de nous entraîner dans la guerre. Qui peut croire une seule seconde? La guerre russe contre l'Ukraine, vous Absolument. Qui peut croire une seule seconde que l'Ukraine peut gagner la guerre tout seul? Personne. Et donc, en réalité, Volodymyr Zelensky fait son boulot. Mais il a raison, non? Il a raison. Oui, mais moi, je ne suis pas payé pour défendre l'Ukraine, excusez-moi. Moi, je suis là pour défendre les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, c'est pas de rentrer dans une guerre dans le Donbass où, en réalité, on ne sait pas comment cela finira. Est-ce que les intérêts de la France, c'est que la Russie gagne et envahisse l'Ukraine? Non, mais pas plus que l'intérêt de la France, c'est qu'au Yémen, il y ait une guerre, qu'au Karabakh. Oui, d'accord, mais pourquoi on choisit nos guerres? Est-ce que si notre intérêt, c'est que l'Ukraine ne soit pas envahie par la Russie, il faut bien à un moment donné qu'on aide l'Ukraine à résister. Donc vous voulez qu'on rentre en guerre? Je vous pose la question. Non, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. J'aime bien votre question, parce que en réalité, qu'est-ce que je dis? Monsieur Zelensky fait son marché, demande des armes.
il a voulu des sous, on a donné des sous. Il a voulu des munitions, on donne des munitions. Il a voulu des armes courte portée, on les donne. Et puis après des tanks, on les donne. Et la prochaine étape, c'est quoi? Les avions, les missiles longue portée, ce qui signifie qu'on lui donne le pouvoir, en fait, de frapper le territoire russe. Voilà. Vous ne pensez pas que la Russie, à un moment, va rester éternellement sans réagir? Mais nous n'avons pas de camp à choisir. Attendez, moi, mon camp, c'est la France. Voilà, aujourd'hui, je dis que dans ce conflit-là... Non, mais d'accord, une fois qu'on a dit ça, d'abord, on peut se poser la question de pourquoi on en est arrivé là. La France et l'Allemagne étaient garants des accords de Minsk, on ne les a pas fait respecter. Je vous rappelle qu'en 2014, Mme Merkel et M. Hollande ont signé les accords de Minsk. C'est ce qu'on essaye de faire. Les accords de Minsk ne prévoyaient pas l'invasion du Donbass par la Russie quand même. Oui, les accords de Minsk, maintenant, on sait, grâce à Mme Merkel, et ça a été confirmé par M. Hollande, que c'était un marché de couillons ou un marché de dupes, puisque Mme Merkel a dit très clairement, c'était des accords, on n'y croyait pas, simplement pour laisser le temps à l'Ukraine de réarmer. Moi, ce que je veux, pardonnez-moi, c'est avant tout la fin des combats. Je pense que l'intérêt de la France, aujourd'hui, c'est... Comme d'abord, l'intérêt du monde entier, c'est d'avoir une fin des combats, une négociation. Donc sur la ligne de front actuelle, par exemple ? Un cessez-le-feu, c'est déjà sur la ligne de front actuelle. Après, on discute. Voilà. Mais aujourd'hui, toujours plus d'armes. La prochaine étape, c'est quoi? C'est de nous dire on voudra vos soldats, on voudra vos enfants. Voilà. Qui est prêt à mourir pour le Donbass? Voilà, c'est pas notre guerre. Je suis désolé. J'admire le président Zelensky parce que je trouve qu'il a une énergie pour défendre son État et il est très convaincant. Mais je voudrais admirer les dirigeants européens qui se battraient, eux, pour la paix. Ces intérêts ne sont pas les nôtres. Les intérêts de l'Ukraine ne sont pas les nôtres. Et je ne vois pas pourquoi on devrait s'engager dans une guerre où on n'est pas dans la même alliance, où, quoi qu'on en dise, on n'a pas les mêmes intérêts et où cette guerre, on ne sait pas où elle finira. En tant qu'ancien membre du renseignement stratégique suisse, et vous êtes spécialiste de ces questions, aujourd'hui, l'Union européenne, quel est son intérêt? Est-ce qu'on est vraiment que sur de la vassalisation aux États-Unis, que de la vassalisation à Washington, et est-ce que vraiment, objectivement, l'Union européenne doit-elle prendre position là-dessus par rapport à la Chine? C'est vraiment cette question qui, en tant qu'Euro-Français, d'ailleurs, on doit se poser. Et quel est votre regard, vous, à ce sujet de la stratégie de l'Union européenne? Est-ce qu'elle est valable ou pas, finalement? Alors, je pense que le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas de stratégie. C'est précisément ça le problème. Et d'ailleurs, on le voit très très bien. Il y a aucune stratégie vis-à-vis du conflit, par exemple ukrainien. On approvisionne en armes, mais on ne sait pas très bien ni dans quel but, ni ce qu'on veut chercher à atteindre et comment on va sortir du conflit. Parce que, naturellement, amener des armes, bon, on va peut-être améliorer dans le meilleur des cas, mais c'est pas ce qui se dessine d'ailleurs. Mais bon, admettons que l'Ukraine améliore sa position dans une négociation. Il n'y a aucun effort pour suivre le succès ukrainien dans un processus politique, voyez. Et depuis le début du conflit, d'ailleurs depuis 2014 en réalité, l'Union européenne est totalement écartée de la solution politique de ce conflit. Et le fait d'ailleurs que la France et l'Allemagne se soient dégagées, pourrait-on dire poliment, du traité des accords de Minsk, montre qu'en réalité les Européens n'ont strictement aucune influence et n'ont aucune stratégie pour garder leur influence dans cette partie du monde. Pourtant, ils arrosent 2 millions, Jacques Beau. Ils arrosent